Et notre invitée ce matin, c'est Béatrice Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à Famille Rurale de Vendée. On vous reçoit aujourd'hui car vous organisez un forum pour lequel on peut être tous concernés. Il s'intitule « Sur le chemin du deuil, prendre soin de soi ». C'est à La Roche-sur-Yon samedi. Au programme conférence atelier pour enfants, adolescents mais aussi adultes. On y reviendra sur ce programme. Tout d'abord, pourquoi organiser ce type de rendez-vous ? Alors, je pense qu'on peut tous un jour être concernés par le deuil ou avoir été concernés. Donc, au sein de Famille Rurale Vendée, ça fait des années qu'on a des bénévoles qui eux-mêmes ont connu l'épreuve du deuil et qui ont eu envie, à leur tour, de pouvoir aider d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation. Et cette préoccupation, on la partage avec une association qui, elle aussi, est en contact avec des personnes en deuil, Jalmave, et des organisations comme la CAF, le département ou la MSA. Donc, c'est vraiment tous ensemble, bénévoles et professionnels, qu'on a eu envie d'organiser cette action. Alors, à qui s'adresse cet événement ? Est-ce que si on ne vit pas un deuil en ce moment, on peut venir quand même ? Alors, cet événement, j'ai envie de vous répondre oui et non. Cet événement s'adresse bien à des personnes en deuil, soit un deuil récent, quelques semaines, quelques mois, un an ou plus, même si c'est un deuil qu'on a vécu il y a 2 ans, 3 ans, mais pour lequel on a l'impression qu'il y a des choses qui sont pas digérées, que peut-être on pourrait avoir besoin d'aide. Oui, on est le bienvenu, et surtout l'entourage de la personne en deuil, elle aussi, lui aussi, est le bienvenu, parce qu'on sait que c'est pas facile de faire un pas, d'aller dans un endroit où on connaîtra peut-être personne, on ne connaît pas le lieu, on ne sait pas ce qui se passe, et donc venir accompagner de quelqu'un, ça peut permettre effectivement de faire un pas. Donc si vous n'êtes pas vous-même en deuil mais que vous connaissez un ami, un voisin, vous pouvez lui proposer de venir et venir avec lui l'accompagner samedi. Mais concrètement, faire son deuil, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a une fin ? Ah, est-ce qu'il y a une fin ? Bonne question. Alors, l'être cher qu'on a perdu, on l'a toujours perdu dans le sens où la mort, ça signe la séparation physique d'avec l'être cher disparu. Mais petit à petit, on avance, on peut avancer dans... alors, l'acceptation, est-ce que c'est le terme ? Mais en tout cas, on n'oublie jamais, mais on peut aller vers plus de sérénité, plus d'apaisement. Et nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à pouvoir s'autoriser à vivre différemment, forcément. Ce sera forcément différemment, mais continuer autrement. Et justement, comment est-ce qu'il y a des moyens pour rendre ça acceptable ? Donc voilà, il y a des forums qui sont organisés comme le vôtre oui. Samedi du côté de la Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il y a des moyens dans notre quotidien de rendre l'épreuve un petit peu plus acceptable ? Alors, dans tous les moyens, les personnes qui viendront samedi, déjà, elles vont entendre au tout début une conférence avec un psychologue et psychothérapeute qui s'appelle Yves Clair, qui va expliquer aussi pourquoi c'est important de prendre soin de soi quand on est en deuil, parce qu'on a aussi sans doute trop souvent tendance à s'oublier. Et puis quand on est bouleversé par tout un tas d'émotions, le chagrin bien sûr, la souffrance, la colère, la culpabilité, le déni aussi parfois. On veut pas se dire que c'est vrai, que oui, l'être cher, il est vraiment mort et qu'il ne reviendra plus. D'une façon un petit peu sociologique, comment aborde-t-on ce thème-là ? Est-ce qu'on arrive à en parler ? Est-ce que les gens, est-ce que c'est encore tabou ou les gens arrivent à se dire bon bah voilà, je vis un moment difficile, je vis un deuil en ce moment, je vais me faire aider, je vais en parler autour de moi. Est-ce qu'on arrive à libérer un petit peu la parole aujourd'hui ? Alors, peut-être plus facilement qu'à une époque, mais il faut bien voir que dans notre société, autrefois, la mort faisait beaucoup plus partie de la vie, c'était beaucoup plus intégré en famille. Aujourd'hui, vous savez bien comme moi qu'on est dans une société où tout va vite, où il faut que tout aille vite. Le deuil comme le reste. Quand les obsèques sont passées, qu'il y a quelques semaines, quelques mois qui sont passés, il y a des personnes en deuil qui entendent des phrases qui sont très dures pour elles, en disant maintenant, tu devrais tourner la page. Ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Mais quand vous êtes en deuil, comment vous pouvez accepter des paroles comme ça ? Même si les gens ne le font pas exprès. C'est de la maladresse. Oui, ça peut partir aussi souvent d'un bon sentiment, j'ai envie de dire, aussi. Oui, mais je pense que quand on n'est pas en deuil, on ne se met pas à la place de la personne qui le vit à ce moment-là. Et on peut être maladroit. Alors, les personnes en deuil s'en rendent bien compte que les gens en face ne font pas exprès. Mais néanmoins, c'est difficile et si la mort, on en parlait un peu plus dans notre société, s'il y avait un peu plus de bienveillance et de douceur autour de cette épreuve-là, ce serait peut-être plus facile.
On y vient à ce programme de samedi. Il y aura donc une conférence, vous avez commencé à en parler, une conférence d'introduction avec un psychologue et psychothérapeute. C'est ça, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors Yves Clair est spécialisé dans différents domaines, dont celui de l'accompagnement des personnes en deuil. Donc il parlera du processus de deuil, parce que le deuil c'est un processus. On part d'un équilibre qu'on avait avant la mort de la personne disparue. Avec la mort, c'est tout un bouleversement qui arrive, et dans les différentes phases en fait, du deuil, on passe par différentes étapes pour arriver à un moment donné à la restauration d'un nouvel équilibre, mais évidemment différent de celui qu'il y avait avant. Donc il va expliquer tout cela. Et puis nous, après, ce que l'on propose, donc la conférence durera à peu près 3/4 d'heure, on propose des ateliers. Chaque personne peut faire 2 ateliers environ d'1 heure, donc sur des thématiques très variées. Parce que quand on est en deuil, le deuil, ça touche aussi bien le corps, le cœur que l'esprit, toutes les dimensions de l'individu. Donc on va avoir aussi bien des ateliers de type hypnose thérapeutique, réflexologie palmaire, découverte du yoga, journal thérapie. Donc ce sera vraiment très varié pour que chaque personne puisse faire un atelier, enfin 2 ateliers qui lui correspondront le mieux. Et c'est des ateliers adaptés à tous les âges. Comment on peut accompagner, par exemple, un enfant ? Alors là, on aura des ateliers spécifiques pour des adultes et puis d'autres pour des enfants et des jeunes. Alors les enfants, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Avec eux, on va être beaucoup plus... On va pas être sur des ateliers où on va faire de l'expression, enfin passer uniquement par des mots MOTS. Ça va être du dessin, des jeux, des histoires, pour les aider à libérer leurs émotions, mais d'une autre manière. Et vous parliez du yoga il y a quelques instants. Oui, je voulais savoir, parce que quand on vit ce genre de moment, on ne pense pas forcément à faire du yoga. Non, ça peut être une façon, effectivement, pratiquer le yoga, de se libérer émotionnellement. Tout ce qui est aussi d'ordre méditatif permet un relâchement aussi du corps, et le relâchement du corps peut permettre aussi le relâchement du cerveau, de l'esprit. Et c'est pour ça aussi que vous proposez cet atelier lors de ce forum. Sur le chemin du deuil, prendre soin de soi, c'est le nom donc, de ce forum qui est organisé samedi de 9h à 13h. Oui, c'est ça, du côté de la Roche-sur-Yon, c'est à la Maison des Familles, boulevard des États-Unis. Mini-conférence, donc atelier découverte pour adultes, jeunes et enfants, on en a parlé, ainsi que des moments d'échange qui seront également proposés lors de cette matinée. Béatrice Richard, merci d'être venue sur le plateau de la matinale de TV Vendée.